Dimanche 26 mai 2024, solennité de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité, mais aucun des textes de la liturgie n'utilise ce mot-là. En fait, le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. C'est un mot que Dieu a inspiré aux théologiens pour rendre compte de sa réalité. Dieu unique en trois personnes distinctes, mais unies, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Au lieu de parler de Trinité, les textes nous parlent de baptême. D'abord, parce que c'est le nom de la Sainte Trinité qui est invoqué sur nous dès notre baptême. Chrétiens, nous avons sur nous la marque du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, marqué du sceau de la Sainte Trinité, notre vie de baptisé s'épanouit dans une relation particulière avec chaque personne. À la fin de l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus ressuscité envoie ses apôtres. Ils doivent faire des disciples, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur apprendre à garder les commandements de Dieu. On peut résumer cette mission en trois verbes: évangéliser, baptiser et enseigner. Évangéliser, c'est appeler à rejoindre l'école de Jésus, l'école des chrétiens. Ce qui nous intègre dans cette école, c'est le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La formule doit être complète et inchangée. Quand on est dans une école, c'est pour apprendre. Et là, nous venons apprendre ce que Dieu nous enseigne, ses commandements et ses décrets. Quand on est chrétien, on ne s'appartient pas à soi-même. De toutes les façons, aucun homme ne s'appartient à lui-même. Mais quand on entre dans cette école de foi, alors on reconnaît qu'on appartient à Dieu, puisque c'est son nom qui est invoqué sur nous au moment de notre naissance dans la vie chrétienne, tout comme l'enfant prend naturellement le nom de ceux qui l'ont mis au monde et qui le reconnaissent comme leur enfant. Le nom est le moyen par lequel j'identifie, je saisis, j'interpelle. Vocation. J'appelle en distinguant des autres. Invocation. Je fais mémoire. Évocation. C'est donc ce qui me permet d'entrer en relation avec toute chose, toute personne. Ainsi, recevoir le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est entrer en relation avec Dieu lui-même, établir et garder une relation avec chaque personne de la Sainte Trinité. Le Père nous a créés et nous donne la vie. Lui seul donc nous procure le vrai bonheur. Le Christ nous a sauvés et a partagé avec nous son héritage de gloire auprès de son Père. Il est notre compagnon de chaque jour. L'Esprit nous a fait entrer dans une relation filiale avec Dieu. Il chasse loin de nous la peur et nous guide sur les chemins de la vie. La fête de la Sainte Trinité nous fait redécouvrir la proximité prévenante de Dieu qui ne veut qu'une seule chose, notre bonheur. Elle nous rappelle aussi notre part dans cette relation avec Dieu. Garder les commandements du Père et chercher à faire sa volonté. Se laisser approcher par le Christ, même au cœur de ses doutes et de ses hésitations. Appeler les hommes au baptême, leur apprendre à se mettre à l'école du Christ en étant soi-même témoin de la présence du Christ dans sa vie. Enfin, se laisser conduire par l'Esprit pour que soit vaincue toute peur de la mort, de la maladie, de la souffrance, ainsi que tout esclavage du péché. La fête de la Sainte Trinité est la confession de l'achèvement de la révélation divine. Elle est la célébration du nom très saint de Dieu. Elle nous invite non seulement à croire au Dieu un et trine, mais encore à croire en son nom, c'est-à-dire à entrer dans une relation profonde avec lui, faire la volonté du Père, imiter la sainteté de son Fils et marcher sous la motion de l'Esprit, afin de refléter la tendresse, la miséricorde, la patience, l'amour et la vérité de Dieu. Cela, nous avons commencé d'apprendre à le vivre au contact de nos mères. Nous les célébrons aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour cette part de lui qu'elles nous ont transmise. En ce jour, je prie pour toutes les mères biologiques et spirituelles
celles encore en vie et celles qui ont déjà rejoint la maison du Père. Que le Père nous comble toujours de son amour. Que le Fils soit toujours avec nous. Que l'Esprit soit notre force et notre guide. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 32 à 34 et 39 à 40. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu, comme toi, la voix de Dieu, parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut, dans le ciel, comme ci-bas, sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.